Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Dans ta maison. Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Julien Chevary de la communauté chrétienne locale de Maria. Alors Julien, sois le bienvenu à ce partage en Église. Hein? Bonjour Raymond, merci pour ton invitation. C'est vraiment avec plaisir. Alors bienvenue également aux nouvelles personnes qui se joignent à nous régulièrement. La semaine dernière, nous avons pris conscience de l'origine des paroisses au temps de Saint-Paul et de cette même mission de l'Église qui se poursuit depuis plus de 2000 ans. Pour une deuxième semaine, nous continuons notre lancée avec le thème « La paroisse dans le contexte actuel ». Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière dans ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Il y a tant de fièvre en ce monde aujourd'hui, il y a tant de rêves, tant d'espoir aussi. Malgré toutes les chaînes, il est tant d'amitié, il y a tant d'amour à partager. Nous sommes souvent préoccupés, et avec raison, de garder vivante l'Église de Jésus-Christ. C'est avec gratitude que nous accueillerons quelques témoignages à ce sujet. Les invités de ce jour sont André Mainville et Camille Leduc, tous deux de la communauté chrétienne locale de Maria. Au cours des dernières décennies, d'importants changements socio-culturels dans une société de plus en plus laïcisée ont eu des répercussions dans la dynamique de vie en Église. Beaucoup de baptisés se sont éloignés de l'Église. Il y a ceux et celles qui ne savent pas que Jésus peut donner un sens à leur vie, une espérance à toute épreuve. Quant aux jeunes, ils adhèrent à des valeurs et ils sont capables de compassion, de générosité, d'ouverture. Accueillons-les dans leurs différences et leur cheminement, comme la relève de demain, puisque l'Église de Jésus continuellement se renouvelle. Et que dire de nos aînés, en résidence privée, en CHSLD ou à domicile? Ils sont porteurs d'un héritage spirituel qui témoigne d'un vécu habité par la foi et plusieurs d'entre eux ont encore besoin d'une forme d'accompagnement spirituel adaptée à leurs besoins. À cela s'ajoutent les multiples attentes des fidèles, telles que l'accès aux sacrements et aux services funéraires, quelle que soit leur participation ou non à la vie active de leur communauté chrétienne. La préservation du lieu de culte comme patrimoine religieux dans la communauté, la sécurité du maintien de la dynamique actuelle pour certains, peu importe les retombées évangélisatrices. Et nous pourrions en rajouter encore et encore. À travers notre mission, nous sommes appelés à accueillir respectueusement tous ces frères et sœurs afin de faire de notre paroisse une grande famille à la recherche de Dieu et du sens à donner à notre vie. Pour y arriver, nous devons inévitablement développer le réflexe de prendre en considération les signes des temps. On entend par signes des temps des signes de vitalité ou de fragilité de la société et de l'Église que nous devons prendre en considération. Dans notre société moderne, hyper connectée, en voici quelques-uns qu'il est important de tenir compte. D'abord, la communauté n'a plus de frontières et les lieux d'appartenance d'une personne se multiplient, ce qui oblige les chrétiens à visiter le peuple de Dieu là où ils se trouvent et devenir ainsi une église en sortie.
Le monde virtuel occupe une place importante dans notre société, avec comme conséquence des relations qui risquent de s'affaiblir car ne demandant aucun engagement ni responsabilité des personnes à l'égard de leur propre vie relationnelle. Également, de nombreuses formes de communautés axées sur des choix personnels variés prennent naissance. L'être humain fait l'expérience de Dieu à l'Église et ou dans d'autres lieux qui le rapprochent de l'essence même de sa vie. En Église, qu'en est-il? Le pape François nous rappelle que les temps changent et nous, chrétiens, nous devons changer continuellement avec liberté et dans la vérité de la foi. Nous devons faire ce que veut le Christ, soit évaluer les temps et changer avec eux en restant solides dans la vérité de l'Évangile. Lire les signes des temps conduit inévitablement l'Église, car elle doit être à la fois à l'écoute de la parole de Dieu et du monde en évolution. Et nous, baptisés, nous sommes les membres de cette Église. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, avec ses attentes, ses aspirations et parfois même son caractère dramatique. Présentement, en Église et dans la société, la lecture de 2 signes des temps nous amène à reconnaître à la fois la fragilité et la vitalité de notre monde. D'abord, la pandémie, signe douloureux de nos vies, a fait naître de nouvelles solidarités, signe d'une Église en marche, rassembleuse du peuple de Dieu. Puis, la démarche synodale, chemin de dialogue et d'espérance, nous invite à sortir de nos habitudes, de nos chemins traditionnels, pour aller à la rencontre de tous les humains, en particulier à ceux à qui on ne demande jamais leur avis. Comment résister à une telle invitation? Lire les signes des temps, c'est poser sur une réalité un regard confiant, tout en se mettant à l'écoute de l'Esprit qui est à l'œuvre. À nous de découvrir où notre liberté peut nous engager à bâtir un monde meilleur. D'où l'importance d'être attentif à ce qui se vit dans nos communautés, afin que les actions mises de l'avant visent avant tout à garder vivante l'Église de Jésus-Christ, dont la mission première est l'évangélisation, et à partager sa parole. Au début de son ministère, le pape François a rappelé l'importance de la créativité, qui signifie chercher des voies nouvelles, c'est-à-dire chercher le moyen d'annoncer l'Évangile. André et Camille nous partagent selon leur vision comment redonner vie à l'Église de Jésus-Christ et participer à sa mission évangélisatrice alors que l'on fait face à une désertion progressive dans les églises de nos communautés. Être missionnaire de l'Évangile, c'est aller vers celui ou celle qui a besoin. C'est ne pas faire de choix. Accueillir, riche ou pauvre, être à leur écoute. C'est surtout accepter de se faire déranger. C'est mettre nos talents au service des autres. Toujours se poser la même question. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Donc, dans Matthieu 25, c'est toujours se brancher sur Jésus, vers le pauvre. Être missionnaire, c'est mettre ses talents au profit de ses semblables pour favoriser la croissance humaine et le respect de la création. C'est surtout accepter d'être dérangé. C'est se tourner vers l'autre, mettre nos talents au service de ceux et celles qui ont besoin. C'est accueillir l'autre tel qu'il est, sans préjugés. Alors je vous invite à relire Matthieu 25. Devant toute cette situation, nous devons toujours nous poser la même question. Que ferait Jésus à ma place? Dans notre communauté, ce que nous vivons, c'est de garder toujours notre porte ouverte pour accueillir, le téléphone pour répondre aux gens et sortir de notre maison pour aller vers. Nous allons dans les résidences, nous allons auprès de personnes en fin de vie pour supporter le malade, mais surtout la famille qui perd un être cher. Nous sommes accompagnés dans la communauté des jeunes sœurs vietnamiennes avec qui nous vivons depuis des années. Elles s'intègrent facilement
à notre vie communautaire et surtout à notre vie paroissiale. Elle s'implique, elle aussi, dans nos activités. Alors, c'est une communauté qui est en marche depuis 1930 au Québec et qui continue de marcher vers l'autre tout en les respectant. Nous accompagnons les familles lors d'un deuil d'un proche. Nous rencontrons les familles où ils viennent nous rencontrer. Nous décidons avec eux c'est quoi qu'ils décident pour leur défunt ou leur défunte. Nous tentons de répondre à leurs besoins tout en leur parlant de la parole de Dieu. Alors, c'est eux qui décident quelle parole ils veulent qu'on proclame lors de ces célébrations que nous vivons avec eux, parce que nous accompagnons la famille qui vient de perdre un être cher et c'est important d'être avec eux et de décider ce qu'ils décident, ce qu'ils veulent pour saluer une dernière fois leur personne aimée. Je me sens missionnaire tout le temps. Il n'y a pas de temps particulier. Il y a des temps où je me ressource. Je vais prendre un café, je vais discuter avec quelqu'un. Je suis au restaurant dans le moment avec quelqu'un que je ne connaissais pas, un monsieur qui a vécu pendant toute sa vie puis qui avait besoin d'une oreille pour l'écouter. Je l'écoute puis il me semble que c'est intéressant ce qu'il raconte, la façon dont il raconte. C'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est pas important, ça. Il le fait. Alors, si lui le fait pour ça, pourquoi je ne serais pas capable d'en faire autant? Et que tout le monde ensemble, on puisse arriver à s'entraider, à s'écouter, à se donner un coup de pied quelque part des fois, mais souvent un bras pour l'aider à aller plus loin. Ça, je trouve ça plus difficile d'être capable de le faire tout le temps. Il y a des moments où on se demande ce qu'on fait ici. Nous sommes appelés à collaborer et non seulement faire présence. Un nouveau discernement communautaire est nécessaire, une invitation à regarder la réalité de l'Église de Jésus avec les yeux de Dieu, dans l'optique de l'unité et la communion. De toute urgence, entraîner tout le peuple de Dieu à accueillir cette invitation de l'Esprit Saint pour mettre en œuvre des processus de rajeunissement du visage de l'Église et ainsi participer à embellir sa création. Julien et moi, nous remercions nos deux invités, André et Camille. Votre présence parmi nous aujourd'hui est venue nous enrichir de votre vécu en Église. Merci à la télécommunautaire Télévague de Saint-Godefroy et à toi, Julien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Ramon, encore une fois. Merci à toi. L'Église de Jésus-Christ doit continuellement s'adapter aux signes des temps que nous venons de voir, des signes interprétés à la lumière de l'Évangile, pour qu'elle demeure vivante dans sa mission fondamentale, l'évangélisation. Chaque communauté chrétienne locale est invitée à sortir d'elle-même. Autrement dit, c'est de chacun de nous dont il est question. Confions à Marie notre désir de nous dépasser dans la réalisation de notre mission de baptiser et prions. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ton Église et d'en être fiers. Tu nous invites à en prendre soin, en nous aimant les uns les autres, tels que nous sommes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, malades ou en santé, sans oublier les absents et tous ceux et celles qui se sont éloignés de l'Église. Tu nous appelles à faire confiance à l'Esprit Saint qui guide chacun de nos pas. Marie, notre Mère, tiens-nous la main et marche avec nous dans ce projet de faire de notre paroisse, Sainte Famille, une paroisse dynamique et en croissance. Rends-nous sensibles à la présence de Jésus en nous et autour de nous. Soutiens-nous afin que nous puissions oser agir et persévérer à servir
et à aimer Dieu, en union avec tous nos frères et sœurs, sans exception. Amen. Bonne journée et à notre prochaine rencontre alors que nous aborderons l'importance de la paroisse d'aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. chez toi. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, dans ta maison. nous avons